Yo, c'est Nanginé. Alors vous avez vu le titre de cette vidéo, je vais parler de ce fameux film turc qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, dont je ne prononcerai pas le nom sous peine d'écorcher gravement le nom de ce film. Alors vous avez vu le titre, j'en avais un peu partagé sur le film, même assez partagé. Et contrairement à beaucoup de gens, j'ai pas forcément apprécié le film, en tout cas pas par rapport aux mêmes choses que la plupart des gens. Je vais donc donner mon avis. Évidemment, cet avis-là, c'est mon avis et j'ai pas la prétention d'être un réalisateur ou de m'y connaître particulièrement en cinéma pour dire que ça c'est bien, ça c'est mauvais. C'est juste mon avis par rapport à ce que j'ai vu et ce que j'ai pu analyser de ma propre expérience, qui n'est pas du tout une expérience de professionnel. Sur ce, on peut commencer l'analyse. Ce film, c'est un film qui se passe en Turquie, du coup dans les années 80. Et ça se fait place dans un régime qui est assez totalitaire, enfin autoritaire en tout cas. D'après ce que j'ai compris, c'est l'armée qui est au pouvoir. Du coup, on peut déjà voir ce contexte géopolitique dans ce film qui est assez intéressant. Et donc l'histoire, c'est un père et sa fille qui vivent dans un petit village. Et le père, en fait, est handicapé. Et donc voilà, on voit leur vie un peu au début, comment il s'occupe de sa fille, etc. Il y a aussi la grand-mère qui vit avec eux. Et puis d'un coup, un jour, tout bascule, puisque la fille du commandant ou du gouverneur de la région, un truc comme ça, je ne me rappelle plus du titre exact de cette personne, mais c'est quelqu'un d'important, et meurt. Et en fait, il se trouve que le père handicapé, qui s'appelle Memo, se trouve sur le lieu du crime à ce moment-là, donc il est accusé du meurtre. Et donc, c'est un peu tout ça que ça raconte, comment il va en prison, etc. Toute l'histoire entre lui et sa fille, leur retrouvailles et le fait qu'ils soient séparés, etc., etc. Je pense que vous avez compris. Alors moi, du coup, globalement, sans spoiler, j'ai trouvé le film était sympa à regarder et intéressant, mais le truc c'est que beaucoup de gens, il y avait une énorme hype autour du film et beaucoup de gens étaient là en mode c'est le meilleur film de l'année, c'est un film incroyable, c'est le film le plus triste que j'ai vu, c'est le film le plus émouvant que j'ai vu. Moi je m'entendais un truc très très high level. En fait il se trouve que personnellement c'est pas un film qui m'a beaucoup ému, j'expliquerai après pourquoi, mais du coup en spoilant un peu. Si vous voulez pas vous faire spoiler, je vous dirai quand est-ce qu'il faudra s'arrêter. Mais donc moi c'est pas un film qui m'a beaucoup ému et j'ai trouvé que le film en faisait trop et tirait trop sur cette corde de je vais vous faire pleurer, j'expliquerai mon avis, j'expliquerai ça après. Mais du coup j'ai juste l'impression que le but du film c'est juste de faire pleurer les gens et je voyais pas trop, pour moi le scénario était un peu délaissé et c'est dommage. Je voyais pas l'intérêt de juste vouloir émouvoir les gens tout le temps. À des moments c'était juste too much. Et du coup ça m'a beaucoup déplu sur ce point-là. Après à côté de ça, l'histoire je trouve assez basique et le scénario très linéaire. Donc ça m'a pas vraiment émerveillé. À côté de ça, les acteurs sont très bons, je trouve. Même si je ne parle pas la langue turque, j'ai quand même pu voir que les acteurs jouaient très très bien et transmettaient des émotions assez fortes malgré tout. Et l'image était très belle, il y avait des très beaux plans et le soin de l'image, même le montage était très bien travaillé, donc ça m'a plu. Mais sur l'histoire et sur le côté émotion, j'ai pas été conquis, j'avoue. Donc du coup, maintenant je vais expliquer un peu plus mon avis dans les détails. Déjà, voilà, comme je l'ai dit, c'est juste too much en fait. Toutes les 10 minutes, on a l'impression que le film essaie de te faire pleurer. Et pour moi, un film, il doit pas essayer de te faire pleurer. Un film, il raconte une histoire. L'histoire, elle peut être triste ou pas. Mais c'est pas le but du film de te faire pleurer. Le but du film, c'est de raconter une histoire, de faire des émotions, de te faire vivre des émotions diverses et variées, de raconter quelque chose, de te plonger dans un univers différent. Et là, ce film, pour moi, il voulait juste te faire pleurer et c'est tout. Et je voyais pas l'intérêt de faire ça. Genre, c'est vide en fait. Pourquoi rendre les gens tristes dans le vide? Je voyais pas l'intérêt. Et en fait, c'était cliché pour moi. Ils ont pris un peu tous les ingrédients du ça fait ça émeut les gens. Et ils les ont mélangés. Et du coup, ils se sont dit, ça y est, ça va aller. Et ils ont réussi en fait, tout simplement. Et du coup, j'ai un peu du mal à comprendre. En fait, je comprends que quand on regarde le film d'un œil vraiment de spectateur pur, dans le film, on puisse être ému. Mais personnellement, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup les films et qui a du mal à être à 100% dans un film. Je suis toujours un peu à regarder comment c'est fait, etc. J'aime beaucoup ça. Et du coup, j'ai très vite compris leur petit manège en gros. Et du coup, j'étais pas du tout dans ce truc de je vais pleurer, c'est émouvant, etc. Il y a des scènes très émouvantes. Par exemple, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée. C'est la scène où il y a les prisonniers. Du coup, pour les gens qui regardaient la vidéo sans spoil, à ce moment-là, je vais spoiler à partir de ce moment-là. Et donc, à partir du moment où Ova, du coup c'est son nom, elle va rendre visite à Memo, son père, il y a tout ce truc ils disent qu'ils sont malades et que donc elle leur dit c'est quoi ta maladie, etc. Et ils expliquent en gros le crime, pourquoi ils sont en prison. Je trouve cette scène-là plutôt sympa et assez bien faite.
Mais c'est un peu la seule scène qui m'a vraiment ému, et c'est pas non plus, je pleurais pas des rivières non plus. J'étais juste en train de me dire, ah c'est beau, c'est mignon, mais c'est tout. Et à côté de ça, voilà, une relation père-fils est forcément émouvant de base, donc je savais que c'était émouvant. Et puis, vu que, je pense que ça a dû jouer, mais vu que je savais de quoi parlait le film, et que le film était censé être ultra émouvant, j'étais directement crispé à voir à quel moment ils vont me faire pleurer. Je crois qu'il y a aussi ce truc-là qui a dû jouer sur mon visionnage du film. Je sais pas si ça aurait été différent si j'avais visionné le film de moi-même sans connaître le contexte, mais je pense que c'est pas un film que j'ai regardé de moi-même parce que l'histoire de base, c'est pas le genre de film que je regarde forcément, mais par curiosité, du coup, je suis allé le voir parce que du coup, j'ai vu tous ces avis-là qui disaient que ce film était incroyable, et je suis quelqu'un d'assez curieux, donc je voulais voir de quoi il retournait. Du coup, voilà, et je trouve que le film en faisait trop, et par exemple, la mort de la grand-mère, je trouvais ça mais nul et tellement téléphoné. Genre, c'était un peu en mode, regardez cette pauvre petite fille, elle est tellement triste, son père est en prison, en plus sa grand-mère, elle meurt, elle est toute seule, oh là là. J'étais là, ça va, on a compris que sa vie était triste, pas besoin d'en rajouter. C'était trop, et puis la grand-mère, elle meurt comme un cheveu sur la soupe, genre, d'un coup, elle meurt, pouf. Ok, ils ont dit qu'elle serait là, on avait compris qu'elle allait mourir de toute façon quand elle a dit je serai toujours là pour toi, comme jusqu'à que tu sois adulte. Mais à part ça, vraiment, elle meurt d'un coup alors qu'elle avait l'air quand même plutôt en forme. Donc ça a pas trop de sens. Bon, il y a le choc émotionnel, je comprends quand t'es vieux, etc. Mais pour moi, ça arrivait un peu... C'était un peu trop en fait, encore une fois. Le film en fait toujours trop, il joue toujours trop sur ce truc de l'émotion tout le temps. Et enfin, globalement, c'est juste mon avis. Et aussi, comme je disais, le film, il est ultra linéaire et ultra prévisible. Tout le temps. Enfin, personnellement, je savais exactement ce qui allait se passer à chaque fois, parce que c'était pas du tout, il y a aucune surprise. Et moi, j'adore regarder des films où le film te surprend et tu te dis, oh, je m'attendais pas à ça, ou ouais, il se passe ça et tout. Et là, il y a jamais eu ça dans ce film. C'était juste, voilà, l'histoire, elle était ultra linéaire. On savait que le père allait survivre depuis le début. Personnellement, je parle pas turc, mais j'ai Netflix en version anglaise. Et dans la version, anglophone du coup, dans la version et du coup, mon Netflix en anglais, le film est traduit en anglais, il s'appelle Miracle in Cell Number 7. Et donc ça veut dire miracle dans la cellule 7. À partir du moment où il y a le mot miracle, bon du coup si vous n'avez pas Netflix en anglais, vous ne saviez pas, sauf si vous parlez turc, mais à partir du moment où il y a le mot miracle dans la cellule numéro 7, bah j'avais compris que le père il survivait. Donc juste dans le titre, en fait, ça te spoil la fin. Après, j'ai quand même été surpris à la toute fin, parce que je pensais vraiment au bout d'un moment, j'ai commencé à vraiment croire qu'il allait mourir et qu'on m'avait trompé un peu. J'étais là, ah ouais, quand même, finalement, il va peut-être mourir. Et finalement, bah non, il meurt pas, donc à part ce moment-là, j'ai pas été surpris par le film. Et voilà, donc c'est tout. En fait, j'avais juste besoin de dire que je trouvais le film pas si triste que ça, et que je comprenais pas trop pourquoi les gens étaient si hypés par le film. Et quand je vois des gens qui disent que c'est le meilleur film de l'année, j'ai un peu du mal à comprendre. Après, je veux pas tirer sur le film en disant qu'il est horrible et qu'il est nul. C'est un film que j'ai apprécié à regarder honnêtement, et c'est un film qui est bien fait globalement. Les acteurs sont bons, comme je disais, l'image est très bien faite, enfin il y a de très belles images, c'est très bien monté, très bien filmé, même le montage est très bon. Voilà, c'est un bon film en soi, mais juste que ça répondait pas du tout à ce que je m'attendais, c'était pas du tout ce à quoi j'attendais du film. Il répondait pas à ce que moi j'attendais de ce film par rapport à ce que je comprenais. Et du coup, en fait, c'est un peu une réaction par rapport aux réactions des gens. Je vois pas en quoi ce film est si incroyable, mais ça reste un bon film et personnellement j'ai apprécié. Et il a des points positifs, mais il a plus de points négatifs pour moi. Et en fait, c'est ce côté too much qui m'a vraiment déplu en soi. Bon, du coup, j'ai pas plus de choses à dire sur ce film. Si vous l'avez vu, est-ce que vous avez le même avis que moi, ou alors au contraire, vous trouvez que le film est génial? Évidemment, vous avez le droit de trouver que le film est génial, hein, c'est pas un crime, chacun son avis. Moi, j'ai trouvé le film moyen, mais je comprends totalement qu'on a adoré ce film, chacun a son avis. Dites-moi du coup dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Naguiné, salut!